Évidemment, Monique Pinceau-Charlot, comment servent-ils l'économie de notre pays? Les riches ont-ils pour vous une plus-value dans ce pays? Je repose la question. Alors écoutez, pour moi, c'est les peuples, c'est les ouvriers, les salariés, les intellectuels qui font fonctionner l'économie réelle, et les riches se contentent de spéculer sur l'argent qu'ils amassent parce qu'ils ne payent pas le travail des travailleurs manuels et intellectuels à sa juste valeur. Et donc ce qu'ont bien montré, et c'est pourquoi il y a eu toute cette tension autour des gilets jaunes qui se sont mis à bloquer les ronds-points. Si les syndicats s'étaient alliés aux gilets jaunes pour déclarer la grève générale, vous auriez vu dans les beaux quartiers quelle panique c'était. Parce que qui fait fonctionner l'économie réelle? Ce sont les travailleurs. Les riches sont des parasites, des spéculateurs, des profiteurs de la situation. Mais c'est comme ça. Voilà. Je peux vous demander une définition des riches pour vous, Monique Pinceau-Charlot, parce que vous nous avez rejoint tout à l'heure. Alors je l'ai déjà dit, je ne sais combien de fois, je l'ai peut-être dit 3 fois depuis que je suis sur ce plateau. Mais je n'ai pas bien compris. Ce sont les propriétaires des moyens de production, ceux qui détiennent les... C'est-à-dire que le petit chef d'entreprise d'une TPE est riche et un parasite pour vous? Non, pas du tout. Dans la richesse, après c'est très dispersé. Je pensais qu'avec Pascal Perry, vous aviez vu l'ampleur de la dispersion. M'a donné sa définition, mais j'ai pas la vôtre. De la richesse. Et bien justement, le problème, c'est que vous pourriez inviter le meilleur statisticien de l'INSEE, il vous répondrait comme moi, on ne peut pas faire de définition d'un seuil de richesse. Pourquoi? Parce que la grande richesse est tellement dispersée. Vous avez 500 fois la fortune de la 500e fortune du palmarès de Challenge dans la fortune de Bernard Arnault. 500 fois. Ça n'existe pas dans le monde des salaires. Et ensuite, la richesse, c'est pas seulement la richesse économique, elle est essentielle, mais c'est aussi la richesse culturelle. Le monde des grandes fortunes, c'est le monde des grandes écoles et des collectionneurs d'art. C'est la richesse sociale. Chez les riches, ils sont toujours entre eux, dans les beaux quartiers, dans les conseils d'administration. Pourquoi est-ce que Carlos Ghosn peut être payé en millions d'euros? Parce qu'il y a interdiction aux représentants des salariés de Renault à être dans le comité de rémunération qui est réservé uniquement aux administrateurs. Et il y a enfin la richesse symbolique, c'est-à-dire cette arrogance, par exemple, propre au chef de l'État aujourd'hui, qui est de faire comprendre que vous n'êtes rien, vous n'êtes que des petits, que des derniers de cordée, que vous n'avez qu'à traverser la rue pour trouver du travail, alors que eux, pendant ce temps, s'en mettent plein les poches en millions et en milliards d'euros. Voilà. Pascal Perry, je peux vous laisser répondre. Ça peut paraître simple, mais c'est la réalité. Je suis désolée.